maintenant qu'on commence le premier poème de Maria Padrón, à elle, qui, dans la salle, comprend l'espagnol. Ok, super. Qui comprend rapidement, moyennement. Ok. Qui pas du tout. D'accord, c'est assez équilibré, c'est pas grave, on est ensemble. Qui a déjà traduit, au sens très large de traduire. Ok. Qui n'a jamais est sûr de ne jamais avoir traduit. Non, toutes les langues. Qui est sûr de ne jamais avoir traduit? D'accord. C'est bien. Voici le premier poème à elle. Est-ce que quelqu'un... Isabelle, est-ce que tu voudrais... Isabelle est là ou pas? Est-ce que tu voudrais nous le lire, s'il te plaît, en espagnol? Merci beaucoup. Isabelle, qui est aussi traductrice. A elle, Maria Padrón. In Eres la isla de las islas, 1988. A elle. Plus fort. A él, ¿la? A él, a ese campesino que no abandonó esta tierra dura, que sembró una y mil veces este suelo, con los ojos más puestos en el cielo que en la propia tierra. A ese campesino que creyó en esta forma de vida ancestral, primitiva, elemental y pura. A ese campesino, a él, hombre curtido de sol y viento, manos de barro, fe de columnas. Cómo le admira mi paso asfáltico, su andar de piedra, y mis ojos límites, cómo le envidian tanto horizonte. Merci beaucoup. Super. Alors, parole aux jouteuses. 1 minute chacune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez ouvert l'enveloppe, en fait, l'enveloppe craft? On est vraiment sincère, alors. Oui. Non. Alors, juste, qu'est-ce qui s'est... Non, je t'arrête tout de suite. Attends, j'oriente un peu la question. Quand tu as ouvert l'enveloppe craft, que tu as lu le poème, tu savais que tu allais devoir le traduire. Oui. Quelles sont les impressions que tu as eues, Delphine, en tant que traductrice professionnelle, globale, précise, avant de te lancer en traduction? Comme ça. Ma première impression était la panique, parce que, comme ça ce sera dit tout de suite, moi j'ai jamais traduit de poésie. Donc, je ne savais pas que ça allait être de la poésie, on n'avait pas parlé de ça. Voilà. Donc je ne m'attendais pas du tout à recevoir des poèmes. Donc j'ai lu les 2 poèmes, j'ai commencé par me dire, bon en fait je vais prévenir que je ne peux pas le faire. Et puis, à la lecture de celui-ci, j'ai eu cette impression qu'il va être forcément démenti là, qu'il paraît simple. De toute façon c'est souvent comme ça, la première lecture, n'importe quel texte, on se dit, bon ça va. Et puis, dans la traduction, le travail de traduction, ça va pas. Et là, celui-là, je me suis dit que... Je me suis vraiment demandé où allaient se loger nos différences, parce que les termes sont assez simples, des phrases très courtes, il n'y a pas de problème de rime, de métrie, c'est des vers libres. Donc j'ai eu l'impression que celui-là, j'étais curieuse de savoir où allaient se loger les différences. L'autre poème, beaucoup plus... voilà, on verra après. Mais... Ok, merci. Maïra? Oui, alors, moi c'était un petit peu la même réaction, alors oui, de panique. Je pense que je partage assez là, je dis, ok, de la poésie, très bien. Alors, moi j'ai jamais non plus publié de traduction de poésie, donc j'étais assez embarrassée, oui, au départ. Et donc j'ai commencé tout de suite par chercher qui étaient les auteurs, d'où sortaient ces textes, qu'est-ce que c'était que ces machins. Donc de toute façon on voit assez bien à la lecture des 2 textes que, et c'est écrit en plus sur la page, mais que celui-ci est plus contemporain, donc plus libre effectivement. Et finalement, peut-être plus compliqué, c'est-à-dire que le poème plus ancien semble plus complexe, mais en réalité, il y a beaucoup de contraintes, parce qu'il y a des contraintes de métrique très fortes, donc finalement... Mais d'abord sur le premier. Voilà, donc finalement, le contemporain laisse plus de liberté, il a l'air plus plat au départ. Ah, ça c'est intéressant, on croit qu'il est plat. Oui, c'est-à-dire qu'on le lit
dit, on se dit, bon, c'est plat, là, hein, c'est où sont les... Voilà, qu'est-ce que bon... C'est plat et en même temps, effectivement, comme il s'agit d'un paysan, l'idée c'est de rester très très près de la terre, et là j'ai eu l'impression de devoir rester très très près du texte. En fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bon bah là, je ne vais pas pouvoir pouvoir décoller beaucoup. Voilà. Et je pense que l'absence de contrainte joue aussi. C'est-à-dire que la métrique, en imposant une contrainte, oblige à la créativité, puisqu'on doit respecter la métrique. Donc on a une contrainte qui nous oblige à prendre nos libertés. Alors, voilà, bon. Est-ce que vous avez lu à voix haute, évidemment, comment vous avez procédé? Juste pour qu'on rentre un peu dans cette cuisine avant d'être vraiment dans le texte, comment vous avez travaillé? Bah oui, alors effectivement, allez voir pour se rassurer, pas pour se rassurer, mais pour situer un peu qui a écrit ça. Cela dit, on en parlait juste avant, comme c'était pour une joute, c'est pas la même chose il me semble que quand on se lance dans une traduction, où on veut tout savoir de l'auteur, enfin pas tout savoir, mais on s'imprègne d'autres lectures, etc. Là, l'idée c'était vraiment de jouer avec ces mots-là sans avoir tout un contexte. Enfin, moi, je l'ai joué comme ça. Et oui, en effet, le premier truc, c'était de le lire à voix haute et de m'assurer d'en comprendre le sens. Et comme tu dis, là, on a l'impression qu'à 2-3 détails près, qu'il n'y a pas grand-chose qui nous échappe à la première lecture, contrairement à l'autre texte. Ouais. Voilà. Je pense que même celles et ceux qui ne connaissent pas l'espagnol, il y a des choses, par la simplicité apparente de ce poème, qui vous sautent aux yeux. Alors, vous avez vu, poème très court, peut-être plat. Après, c'est l'avis de Mayra, je ne sais pas si tout le monde le partage. Vous voyez que je vous ai mis en gris là, les points communs. Alors que le vocabulaire n'est pas très compliqué, effectivement, il n'y a pas de contraintes spécialement rythmiques. Il n'y a pas tellement de points communs. Et il n'y en a pas beaucoup. Ouais, et encore au début, j'ai voulu être plus rigide, c'est-à-dire que le temps d'horizon, bon, je vous l'ai mis en point commun, mais c'est pas exactement la même chose, puisqu'on a des majuscules là. Ça, c'est intéressant aussi, mais on y reviendra après. Alors, est-ce que, Delphine, tu veux bien nous lire ton... Alors, attends, est-ce que tu le vois? À lui, à ce paysan qui n'a pas abandonné cette terre dure, qui a semé 1001 fois ce sol, les yeux posés sur le ciel, plus que sur sa propre terre. À ce paysan qui a cru en cette forme de vie ancestrale, primitive, élémentaire et pure. À ce paysan, à lui, homme brûlé de soleil et de vent, main debout, colonne de foi. Comme mon pas d'asphalte admire sa marche de pierre, et mes yeux limitent, comme il lui envie tant d'horizons. À toi, Mayra. À lui, à ce paysan-là qui n'a pas laissé cette terre dure, qui 1001 fois a ensemencé ce sol, les yeux tournés au ciel plutôt que vers sa terre, à ce paysan-là qui a cru à cette façon de vivre ancestrale, primitive, élémentaire et pure, à ce paysan-là, à lui, tanné par le soleil et par le vent, main d'argile, foi de pilier, comme elle admire ma marche asphaltique, son pas de pierre et mes yeux limites comme il jalouse tant d'horizons. Alors, on a donc le titre qui est le même, premier vers, oui on va appeler ça vers, à elle, à lui. Alors, première chose, j'ai mis en gras peut-être les détails sur lesquels on peut s'arrêter, qu'ils soient lexicaux, etc. Alors, nous avons abandonar, qui chez Delphine est traduit par qui n'a pas abandonné cette terre dure, et chez Mayra, qui n'a pas laissé cette terre dure. Alors, on vous écoute sur ce détail. Est-ce qu'on pinaille en traduction? C'est bien le principe. Oui, alors j'avais mis au départ abandonné. Alors attendez, parce que j'avais mis abandonné, puisque évidemment ce que je disais au départ, c'est que j'étais restée quand même très littérale. Et puis après, j'avais traduit le premier avant, donc voilà, gagné par cette affaire de l'éducation. Bon, quand même, on a, je crois, 11 pieds, si je me souviens bien. Dans celui-là, j'avais compté le vers en espagnol, et donc je me suis dit, je vais rester sur un... Attendez, je l'avais mis là. Oui, je crois. Et
que j'étais restée en me disant bon bah je vais respecter cette affaire et je vais quand même j'ai quand même essayé d'introduire un peu de rythme. Un peu de rythme, voilà, de respecter un tout petit peu un rythme. Mais donc voilà, je dis bon bah alors au lieu d'abandonner, on va mettre l'essai. Ça sera plus proche du choix que j'ai fait pour l'autre, c'est-à-dire de mettre des décasyllabes. par rapport à l'autre poème. Alors ça, mais c'est intéressant. Je te coupe parce que vous ne connaissez pas encore l'autre poème, ça vient après, donc voilà. Mais on traduit dans un contexte toujours. Tout à fait. Là, c'est le contexte de la joute, et en plus, on traduit après quelque chose qui nous a déjà imprégné. Tout à Ce fait. qu'elle est en train de raconter maintenant. J'ai quand même, à la lecture, à la première lecture à voix haute, après j'ai quand même fait l'effort de dire bon, alors est-ce qu'il y a vraiment une régularité dans le rythme, est-ce qu'il y a une recherche dans le rythme, etc. Alors on peut se dire qu'il y en a une qui n'est pas, mais parce qu'il y a quand même des régularités. On peut retrouver. Alors lesquelles? Notamment, vous voyez, este suelo en el cielo, voilà, donc il y a par exemple ça. Il y a ancestral, primitiva, elemental y pura, voilà, donc ça c'est des manos de barro, fe de columna, voilà. Mais évidemment, là elle respecte, elle fait deux vers qui se suivent avec le même nombre de types. Donc là c'était totalement, je pense, une coquetterie de ma part. J'aurais pu mettre abandonné, mais je me suis dit bon, voilà, on a un ordre décasyllabe, je vais mettre un décasyllabe comme voilà. Pour faire écho à l'autre texte. Pour faire voilà, pour me dire, voilà, je reste sur quelque chose de logique. Mais c'était absolument pas, voilà. Ok, Delphine, t'as envie d'ajouter quelque chose ou toi c'était évident? Ouais, non, si tu te c'est souviens. évident. En fait, même par rapport à ce paysan-là que tu n'as pas souligné, en fait, je pense que, à premier coup d'œil comme ça, je dirais que ce que je vois, moi, il m'a paru extrêmement simple, ce poème, et je pense que je suis allée vers le plus simple aussi, à la fois en n'allant pas chercher des mots plus, ne m'éloignant pas dans le vocabulaire, et en essayant à chaque fois, je crois, d'aller vers le plus simple aussi en français. Voilà, et donc, ce que tu pourrais appeler, je ne sais pas, à ce paysan-là, le fait que tu as rajouté là... introduire un rythme à nouveau. Voilà, alors moi, j'étais plus partie sur rester dans la simplicité. Ce qui fait que j'ai pas du tout imaginé cette possibilité-là. Et c'est vrai que ça donne une forme de rythme, et aussi, c'est marrant, sur le sens, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Ce paysan-là, comme si elle le montrait. On s'adresse à quelqu'un, ça pourrait être Bernard d'ailleurs, non mais c'est quelqu'un de précis. Alors que chez Delphine, à ce paysan, ça peut être le paysan au sens large en fait, peut-être. Disons que le reste du poème laisse pas trop de flou sur le fait qu'elle parle d'une personne en particulier. D'un type. C'est un type quand même, ouais. Bah, je sais pas, il y a un flou. Ouais, mais qui me semblait finalement assez... C'est-à-dire que moi, en fait, c'est deux façons aussi. Moi, je le vois pas dans ce paysan-là, je le vois pas dans Esse Campesino. Du coup, je pense pas le mettre. Voilà, ouais. Alors, on continue. Ouais. À ce paysan qui n'a pas abandonné cette terre dure, qui a semé 1001 fois. À ce paysan-là qui n'a pas laissé cette terre dure, qui 1001 fois a ensemencé ce sol. Qui 1001 fois a ensemencé ce sol. Qui a semé 1001 fois ce sol. Alors, est-ce que vous changez d'avis? Parce que c'est ça qui est rigolo aussi dans les jeux, c'est que parfois on regarde, ah bah c'est pas que c'est vachement mieux, mais ah tiens, ça c'était une possibilité, elle me plaît. C'est ça qui est drôle, qui est super chouette dans la traduction, c'est bien de l'échanger et c'est pas un truc qu'on fait tout seul. Idéalement, on devrait le faire à plusieurs toujours. Quoi. Moi, je m'étais posé la question, j'avais entre semer et ensemencer. Ensemencer, c'est peut-être plus riche. T'as l'impression que peut-être je sais pas, il y a quelque chose de peut-être un peu plus riche que juste semer. Dans le bon sens du terme. Est-ce que ça sonne pour vous un peu plus sophistiqué ou un peu plus... En fait, quand je disais sur la simplicité, c'est ça que je vois. Il y a quelque chose d'un petit peu plus riche dans le vocabulaire choisi par Mayra, il me semble. Ouais. D'enrichi.
D'ailleurs, ensemencer, tu vois, ça me paraît plus riche que semer. Et d'ailleurs, la suite va un petit peu dans ce sens-là. Maïra, si t'es pas d'accord, tu dis non. Les yeux tournés au ciel, plutôt que vers sa terre. Les yeux posés sur le ciel plutôt que sur sa propre mais là, terre. je me suis posé la question pour puestos, mas puestos, et j'ai eu envie, encore une fois, de rester proche un peu. Mas puestos en el cielo. Et c'est pas si commun de le tourner comme ça. Regarder vers, voilà. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose vraiment de posé sur, quoi. C'est ce qui m'est venu. Ouais, alors moi je me suis beaucoup cassé la tête sur celui-là. C'est le passage que j'ai trouvé le plus compliqué. Con los ojos más puestos en el cielo que en la propia tierra, parce que tout simplement en espagnol ça coule très bien. Et je trouve que effectivement en français la solution est plus compliquée. C'est beaucoup plus fluide, enfin on a plus l'habitude de tourner les yeux vers le ciel, tourner vers la terre, peut-être un petit peu moins, tu vois, c'était voilà que ça passe sur les deux. Et moi j'ai l'impression d'un truc un petit peu, comment dire, pas commun, pas ordinaire dans le Mas puestos en el cielo. Et du coup je suis... Ah, pas commun? Ah oui. Pas commun, ouais. C'est-à-dire se dire à chaque fois si elle a voulu dire les yeux tournés vers, est-ce que c'est puestos qui vient? C'est pas dans l'autre sens, en imaginant comment elle l'a écrit. Oui, non, moi c'était vraiment une question de rythme en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, con los ojos más puestos en el cielo que en la propia tierra. Parce qu'il y a le mas en fait, qu'on est obligé de déplacer en français. Et parce qu'en fait on peut pas le laisser là où il est en espagnol, en français on a ce problème là, c'est-à-dire que les yeux plus posés ou plus tournés, c'était compliqué. Donc en fait c'était presque une question grammaticale ici, c'est-à-dire que comment tu réagences la phrase pour que elle garde sa logique avec le plus. Donc là, c'est là, en fait, hein, on n'a pas pris la même solution. Alors, là, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose de poétique à trouver, et je ne suis pas du tout sûre que ma solution soit la bonne, mais en tout cas qui décale un petit peu de la tournure habituelle, quand on tournait vers le... Enfin, voilà. On dit peu, poser sur, et donc ça me paraissait mettre une petite originalité qui m'apparaissait dans la version originale. Et Maïra, alors je ne l'ai pas du tout vu, hein, cette... je sais pas. Los ojos puestos en, pour moi, il n'y a aucune... Non, je pense pas. Et attends, juste, la propia qui a disparu chez toi, Maïra, est-ce que... Sa terre. Ouais, c'est sa terre. Oui, c'est ça, oui. Non, ça suffit. J'allais te demander si c'était le plus tôt qui t'avait... Non. Obligé à ça. C'était non, parce que j'aurais pu mettre plutôt que vers sa propre terre, mais je trouve ça, en français, je trouve ça assez lourd, en fait. Bah, je t'en prie. On va pas s'arrêter, ça commence à faire. Non, mais c'est vrai. Tu vas voir ta prochaine. Mais c'est quelque chose. Mais c'est vrai que. Éditrice, pas traductrice. C'est vrai qu'on le fait souvent dans des traductions aussi, je pense, de prose. Souvent, el propio est beaucoup plus utilisé en espagnol qu'en français. C'est vraiment quelque chose. Disons qu'en même temps, au tout début, je vais te dire, je fais un truc un peu. La propria terra, j'avais mis sur la terre même. Ah oui. Faux sens alors. Voilà. Et me rendre compte de ça, je dis ah non, c'est pas ça, c'est sa terre à lui, donc j'ai remis le propre. Tout à fait. Oui. Oui, c'est ça, mais alors on peut mettre sa propre terre. Hein. Alors, la suite, on va pas tout passer en revue. Est-ce que vous voulez choisir quelque chose? Ça peut être les choses que j'ai mis en gras ou complètement autres. Hein. Je vous laisse. Ça me paraissait intéressant cette histoire de homme brûlé de soleil et de vent. Ce paysan-là, tanné par le soleil et par le vent, brûlé, tanné, quand même la petite différence de, je sais pas, de sens ou cette histoire de columnas, fait des columnas. Alors ça, c'était ça le. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai pas mal tourné autour parce que j'avais un petit peu de mal à trouver la formule, quoi. Et d'un seul coup, je me disais, mais j'avais juste retourné. Colonne, j'avais pensé à pilier parce qu'il faut que ce soit. Voilà, c'est un truc qui tient. Mais dans le sens espagnol, fait des columnas, en français, ça me paraissait pas assez parlant.
foi de colonne ou foi de pilier. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui mettait l'accent sur... en mettant colonne d'abord, je mettais l'accent sur le fait que c'est ça qui tient, quoi. Voilà. Alors, donc évidemment, manos de barro et fait des colonnes, ça va ensemble, hein, puisqu'on a, dans un cas, on a le barro, donc moi j'ai traduit par argile, mais c'est pareil, boue. Voilà, je pense que là, on est plus dans la construction, hein, c'est ça, c'est qu'on a le barro d'un côté et la colonna de l'autre, donc ça, pour moi, ça marchait ensemble. Alors, pourquoi pas, mais alors, colonne... Alors, c'est que je trouve que ça ajoute une fragilité qui n'est pas dans Mano de Barro. Main d'argile. Parce que on dit grande argile, oui, mais comme il y a foi de pilier après, main de boue, elles sont pas. Pour moi, là, c'est vraiment pas la boue. Hein. Voilà, pour moi, c'est pas la boue. C'est vraiment le travail de construction. Ah bon, c'était le travail de la terre en fait. Ouais. Pour un barreau, c'était le travail de la terre. Ouais. Et fait des colonnes, le problème de colonne de foi, c'est que c'est la foi qui est faite en colonne. Disons que foi de pilier, foi de colonne comme je l'avais mis au début, je voyais pas je trouve que ça a moins de sens que fait des colonnes. Fait des colonnes, c'est que en fait la fe está hecha de columnas. Oui. C'est la columnas, les colonnes, elles qualifient la foi. Oui. C'est ça. Donc je l'ai inversé pour dire que c'est comme s'il était fait de colonnes de foi. Là, c'est les colonnes. Ouais. Parce que si je mets foi de colonne, en français, ça fait presque interjection en fait, foi de colonne. Non, c'est intéressant parce que du coup, toi, t'as vu. Avec les points de suspension. C'est intéressant parce que du coup, toi, t'as vu les mains. Alors, on est parti dans deux directions, mais toi, t'as vu les mains et la colonne vertébrale, en gros, si je comprends bien. Et moi, je suis partie dans un délire de construction. Donc moi je suis partie sur l'argile et les colonnes. Donc en fait on n'est pas du tout... Comme si la foi construisait des piliers, c'est ça que tu veux dire? Ouais. On n'est pas du tout parti dans les mêmes... voilà, parce que là toi tu es sur le physique, non c'est ça, les mains... oui, je suis sur lui quoi. Il est tanné par le soleil, il a les mains dans la boue, parce qu'il est un paysan, et en même temps il a ce truc très fort en lui, des colonnes de foi, quoi. Il faut la foi en ce qu'il fait et quelque chose de très fort. Comme si la foi était son pilier, quoi, voilà. Alors, tu l'as lu comme ça? Comme mon pas d'asphalte? Comme mon pas d'asphalte admire sa marche de pierre. Comme elle admire ma marche asphaltique, son pas de pierre. Alors, là c'était interverti entre vous deux. Mi paso asfaltico. Ok. Alors, pas d'asphalte, marche asphaltique. Alors, est-ce qu'on peut gratouiller là? Évidemment, j'ai commencé par asphaltique, mais j'avoue que je ne trouvais pas ça très joli. C'est juste un truc à l'oreille, quoi. Parce qu'en espagnol, c'est pas très joli non plus. Voilà, parce que asphaltico, moi, ça m'a fait tiquer en espagnol aussi, le asphaltico. Et pour passo, je préférais le pas, quoi. Je sais pas... Et alors, les yeux limites, c'est là tout... hier, je disais attention. D'ailleurs, c'est marrant, pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu qu'il y a marche et pas qui sont inversés. Ok. Tu as mis pour passo, marche, et pour andar, pas. Ok. Juste les yeux limites, je voudrais revenir là-dessus. Mis ojos limites. J'étais surprise, moi, en découvrant que vous ayez traduit de la même manière. Oui, c'est vrai que... Alors ça, est-ce que c'est parce que vous avez... Pourquoi? Enfin, vous avez voulu rester proche de la même racine, on va dire. Mes yeux limites. C'était quoi mes yeux limites? Donc là, vous comprenez, c'est la narratrice, enfin la poète, la poétesse. En fait, on attend les yeux limités, puisque c'est par rapport à ce temps d'horizon pour lui, mais elle n'a pas mis limité, donc tu ne peux pas te décider de simplifier en disant ce sera plus clair si je mets limité. Oui, il y aurait peut-être d'autres choix. Pour moi, il n'y a pas tellement, à part inventer un autre... C'est-à-dire que, oui, c'est que mis ojos limites, en fait, le problème c'est que là, c'est deux substantifs juxtaposés. Limites, c'est pas un adjectif. Si on aurait pu mettre mes yeux frontières. Voilà, par exemple. Mes yeux frontières, un truc. Mes yeux frontières, mes yeux barrières, mes yeux fins, mes yeux. C'est bon. Oui, mais il y a un truc un peu étrange en espagnol aussi. Ouais.
il y a un truc, parce que ojos limiter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a mis. On a pu trouver un substantif plus évident que limite. Pour faire. Oui, parce qu'en plus, il y a quand même dans le langage courant, mes yeux limites. Je trouve que. Oui, tu veux dire que ça peut aller vers. Oui, vers. Ouais, mais dans ce contexte, un petit peu. Dans ce contexte, un peu moins, mais moi, dans ma pratique de la quand langue. tu dis c'est limite. À une situation limite ou. Oui, tu peux le dire pour une situation, dans une situation. Ouais, mes yeux limites, moi ça m'emmène plus par là en fait, que la limite ou la frontière ou le truc clos. Mais en fait, j'avoue, je suis un petit peu. On dit toujours il y a les sourcistes, je ne sais plus comment on dit, en traductologie, voilà. Je dis, si elle a mis limite, elle aurait pu mettre, je sais pas, fronteras, ou je sais pas, elle aurait pu mettre un autre mot. Celui-là, il est quand même, comme tu dis, assez étrange. Il est ici, étrange quand même. Et c'est pas une imposition de ces deux substantifs très attendue, quoi, même en espagnol. Ok. Ça vous paraît clair ce qu'on dit? Ouais. Ça va? Si vous voulez, en fait, si vous voulez un micro, si vous voulez absolument réagir tout de suite, parce Je voulais qu'après. ajouter que dans le. Je fais juste une dernière petite remarque sur ça, c'est qu'à la fin de Temps d'Horizon, j'avais été très tentée de mettre Temps de Zénith pour être. Voilà, pour reprendre l'idée de tu traduis en contexte et t'es influencé par le truc que tu as traduit avant. Oui. J'ai failli mettre Temps de Zénith. Temps de zénith, Parce que du zénithal. ça rimait avec limite et je trouvais ça vachement mieux. Après, je me suis dit, il n'y a pas la. Mais comme là, il n'y a pas de rythme, et que voilà, ça aurait été vraiment. Moi, je pense que ce qu'on voit tout de suite, je fais ma grande modeste, c'est que moi, je découvre la poésie. Et, je découvre. Là, je me mets à traduire un poème et j'ai plus peur que toi de m'éloigner de l'original. J'ai l'impression que c'est ça qu'on voit aussi. Oui, je pense aussi. Voilà. Mon diagnostic est le même. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques? Non, pas tout à fait une question, mais plutôt une remarque. Bon, vous avez déjà compris, je ne suis pas francophone, ma langue c'est le castillan, l'espagnol. Je suis colombienne. Bon, je viens de découvrir cette poète, Maria Padrón, que je ne connaissais pas du tout, donc je vous remercie. C'est toujours bien de connaître qu'une poète nouvelle. Bon, j'aimerais dire quelque chose par rapport au poème original. Oui, c'est vrai, c'est vraiment simple. C'est pas, à mon avis, c'est pas un bon poème. Qui a été vraiment très mise en valeur par Maria Muchnik. Moi, je trouve que les deux traductions sont bonnes, mais celle de Mayra, de Mayra Muchnik, je pense que vous avez fait vraiment un bon poème. Quelque chose qui sera amélioré d'après. Mais quelque chose qui n'avait pas beaucoup de force, quoi. Je suis d'accord. En fait, on se l'est dit après. Pardon. C'est vrai que je trouve pas. On a juste dit qu'on n'était pas fasciné par le poème. C'est ce que je disais au début, que j'ai trouvé plat. Bon voilà, alors du coup j'ai peut-être pas. Alors moi je suis restée dans l'idée que c'était plat et que Alors ça c'est très intéressant en traduction. Alors c'est un sujet intéressant en traduction auquel j'ai souvent affaire en tant qu'éditrice aussi. C'est-à-dire le rapport, je découvre en voyant les traductions des autres, cette liberté qu'on s'autorise ou pas pour prendre un peu de distance, en particulier quand le texte original finalement ne nous éblouit pas. Et bon, c'est en fait on traduit toujours avec ce qu'on est. Et moi j'ai du mal dans ce cadre-là, à enrichir spécialement un texte qui me paraît plat. Voilà. Donc je reste sur le. Voilà. J'aurais voulu ajouter juste un petit truc en parlant de ce que vous venez de dire. C'est que de toute façon, toute traduction, et surtout la traduction de poésie, c'est une récréation du texte. Une personne qui traduit une poésie est à la fois, même s'il ne l'écrit pas, c'est un poète. Oui, beaucoup plus que pour les romans, et beaucoup plus que pour n'importe quel autre texte. Et la poésie, pour pouvoir traduire de la poésie, il faut être beaucoup plus libre, je pense, c'est mon avis. Et puis on devient, comme on dit en espagnol, un autre créateur.
Ouais. Alors après, pour défendre mon beefsteak, je veux dire que le seul truc qui me plaît dans ce poème, c'est sa simplicité. Donc c'est aussi un choix de rester simple parce que c'est la seule chose qui me plaisait, c'est que ce soit aussi simple. Pour parler d'un paysan, de simplicité aussi. Vous avez raison, j'ai beaucoup aimé votre traduction. Et j'ai beaucoup aimé. Mais entre les deux, c'est vrai que la deuxième, c'est de Maya Moujnik, et elle est plus élaborée, plus poétique, plus profonde. Et les deux sont meilleures que celle. Ça arrive souvent, ça. Ça marche plus, ça. Ok, ben merci beaucoup. Voilà, alors j'ai complètement raté mon message. On passe, alors après ce poème plat. Non, je suis pas d'accord. Alors, qui l'a aimé? Simple. Voilà. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Chacun ses goûts, c'est partagé. Allez, je veux dire quelque chose. Commence. La traduction que vous donnez lui donne une belle simplicité, en fait. Une rusticité pour nous, si vous voulez. Un peu, entre guillemets, une petite pauvreté. Mais est-ce que c'est la même chose en espagnol, langue que je ne connais pas? C'est l'impression que j'ai, moi. Parce que l'autre poème a essayé de le hisser vers une tentative d'explication. Parce que dans le fond, semer 1001 fois ce sol, est-ce qu'on sème un sol ou est-ce qu'on l'ensemence? Oui, non, mais c'est pour ça que là, je trouvais ça plus... Ouais. Et puis alors après, bon, on est obligé de rester sur les mots, parce que colonne de foi, c'est compliqué. C'est peut-être plus simple en espagnol. Non, qu'en français, colonne de foi. C'est une colonne de marbre qui porte, enfin, comme quelque chose qui porte. C'est ça. Et alors, colonne de foi, en espagnol, c'est peut-être plus évident qu'en français. Non. C'est pour ça qu'elle a mis foi de pilier. Non, je dirais pas que c'est plus évident. Enfin, je ne sens pas que ce soit plus évident en espagnol. Non, c'est difficile, j'ai l'impression que c'est difficile en espagnol. C'est de la poésie, quoi. Ouais. Oui. Enfin, merci beaucoup, merci, excusez-moi. Moi, je voudrais dire que je ne trouve pas que le poème de Delphine Valentin soit toujours plus simple et plus rustique que la traduction de Maëva. Je fais un mix des deux. Moi, je trouve par exemple que façon de vivre, c'est plus simple que forme de vie. Pour moi, hein. Et de la même façon, fait les colonnes foi de pilier, c'est plus simple que colonne de foi. Donc, je trouve que vous deux, voilà. C'est ça l'intérêt. Cela dit, on pourrait en parler longtemps. Fusion. Juste un petit mot, moi j'ai adoré les deux traductions, donc c'est difficile de trancher, mais j'ai quand même, la gauche c'est vraiment dans la sobriété du texte original, et ça m'a beaucoup touché, c'est marrant, ça me fait de l'émotion, mais l'autre est vivant. L'autre est vivant, on le voit agir, le paysan. Ça m'a beaucoup touché aussi, je vous remercie toutes les deux. Merci.